Bonjour à tous, bienvenue aux Échos du vin. Aujourd'hui, nous allons parler des ventes de domaines viticoles en France. Alors l'année a été marquée par quelques transactions records. Troplon-Mondot à Bordeaux, Clos-Rougeard dans la Loire, Château-Nalis à Châteauneuf-du-Pape et en Bourgogne, le Clos des Lambrais, Bonneau du Martret et la plus emblématique de toutes, les dernières ventes, Clos de Tars qui a été vendu 280 millions d'euros, soit plus de 30 millions d'euros l'hectare. Pour parler de ce sujet, avec nous Michel Verrier. Michel Verrier, bonjour. Bonjour. Bienvenue aux Échos du vin. Vous êtes le directeur et le fondateur du réseau Vinéa Transactions, présent dans toute la France. Alors expliquez-nous comment on en est arrivé à ce niveau de prix dans les domaines les plus spéculatifs. Nous sommes sur de l'exception, nous sommes sur l'œuvre d'art. Le contexte, le vignoble français, c'est 700 000 hectares. Et là, nous parlons de propriétés qui sont posées sur des surfaces infimes, sur des appellations infimes. Donc, nous sommes sur une logique d'œuvre d'art, de rareté. J'en prends pour témoignage la vente d'un tableau de Modigliani la semaine dernière où on a également atteint ces niveaux records. Plus de 200 millions d'euros. Plus de 100 millions d'euros. Alors on parle énormément des rachats de domaines, notamment à Bordeaux, par des Chinois. Est-ce que dans les faits, les Chinois sont très présents? Qu'est-ce qu'ils représentent comme part de rachat à Bordeaux? Alors nous sommes dans un marché à tiroir, donc les Chinois sont très présents à Bordeaux, très actifs à Bordeaux, puisque 150 domaines sont sous pavillon chinois, ce qui est énorme, et l'opération a débuté il y a tout juste une dizaine d'années, et aujourd'hui le Chinois est amoureux de Bordeaux, puisqu'en fait il cherche l'image d'Épinal avec le portail, le fer forgé, la toiture en ardoise et le fameux cèdre. Et pas forcément en fait les vignobles, pas forcément la crème de la crème des vignobles. Non, puisqu'en fait, c'est une logique économique. En Chine, on consomme du vin de plus en plus, mais des vins premier prix. Donc, on cherche des vins, entre guillemets, pas chers, mais génériquement bons. Et donc, ça correspond parfaitement à l'approche du marché qu'a l'investisseur chinois. Et qu'est-ce qu'ils représentent comme vente aujourd'hui, les Chinois ? Le Chinois est très présent sur le marché bordelais. On va dire qu'il sauve même la transaction des propriétés sur les appellations génériques, c'est-à-dire sur le Bordeaux générique, sur les côtes de nuit, côtes de bourg. Et je dirais qu'aujourd'hui, c'est entre 20 et 30% des transactions sur les propriétés génériques. Alors, qui sont sinon les acheteurs de domaines viticoles en France ? Alors les acheteurs, encore une fois, nous sommes sur un marché à tiroir. Aujourd'hui, les étrangers sont beaucoup moins présents. Moi, j'ai 30 ans d'activité. Dans les années 2000, l'investisseur étranger représentait 30% des transactions. Aujourd'hui, on est à 10, 15 ou 20%, hormis le particularisme des Chinois sur Bordeaux. Donc nous avons trois grandes familles. Le vigneron qui cherche à s'agrandir puisqu'il manque de vin, de raisin. Le négociant en vin également qui a un problème de sourcing, donc il cherche du vin. Ensuite, la deuxième famille, ce sont les chefs d'entreprise qui ont vendu leur entreprise et qui, eux, viennent acheter de très belles, de très grosses propriétés qui ont disponible plusieurs dizaines de millions d'euros et qui viennent faire des opérations également un petit peu fiscales, sachant que ça leur permet de différer les plus-values liées à la cession de leur entreprise. Et enfin, la troisième famille, ce sont toutes les personnes qui ont eu une première vie professionnelle. Ça peut être des journalistes, ça peut être des assureurs, des informaticiens qui, eux, viennent se positionner avec femmes et enfants sur des propriétés entre 2 et 3 millions d'euros. Voilà les trois. Et si on prend le marché global, est-ce que vous nous feriez un petit état des lieux du nombre de ventes, où elles se situent ? Alors, nous avons fait des analyses très précises, puisqu'en France, nous disposons de données économiques, statistiques, avec la Chambre des notaires, avec les SAFER également. On s'aperçoit que sur un vignoble de 700 000 hectares, comme je disais, chaque année, 2 à 3% du vignoble change de main, ce qui est quand même très important et très intéressant. Là-dessus, il y en a la moitié qui change de main au bénéfice de domaines, l'autre moitié au bénéfice de petits vignerons qui font des échanges de parcelles, donc je ne parlerai pas de ce marché. Et donc aujourd'hui, le marché, il est surtout ancré sur le sud et sur la région de l'Aquitaine, ce qui est tout à fait logique, puisque 85% du vignoble français est situé dans ces deux appellations, et c'est 85 à 90% des transactions. Et alors pour le particulier investisseur qui souhaite acheter des vignes, quels sont vos conseils? Quels sont aujourd'hui les domaines qui vont monter, qui vont se valoriser dans le temps? Alors déjà, il faut s'inscrire dans le projet de l'acheteur, puisque dans l'achat, il y a un lieu de vie,
donc c'est très personnel, la problématique sociale et autres. Et ensuite, il y a une approche économique. Par rapport à ces deux paramètres, l'investisseur, il faut qu'il se projette également sur demain. Demain, l'environnement évolue, l'économie évolue, donc on n'est pas tellement attaché à une appellation, à une étiquette ou à une région, nous sommes attachés à un concept de propriété. Donc il faut trouver des propriétés qui vont être sur le marché de demain, c'est-à-dire des propriétés où l'environnement est favorable. Il est possible de faire du bio, parce que le bio, dans 20 ans, ce sera la majorité des propriétés, ce sera essentiel. Pouvoir irriguer, donc la ressource en eau, paradoxalement, c'est un élément clé. Également des propriétés dans lesquelles l'environnement proche, urbain, ne soit pas trop déformé. Et vous pouvez nous donner quelques exemples d'appellations qui répondent à ces critères ? Je dirais que ce soit sur l'Aquitaine, par exemple, sur la Gironde, nous avons des appellations comme l'appellation Grave, qui aujourd'hui est sous-cotée par rapport à l'appellation Pessac. L'appellation Grave, il y a du volume, il y a de très bons terroirs. C'est une appellation, à nos yeux, montante, qui est une appellation intermédiaire. Sur la région sud, sur les Côtes-du-Rhône, nous avons des Côtes-du-Rhône avec des noms de communes également. C'est des appellations très accessibles. Lesquelles, par exemple ? Séguré, Sablé, Rasteau. Qui ont un potentiel de valorisation. Absolument, et de gain de valorisation. Ensuite, les autres appellations comme Gigondas ou Châteauneuf-du-Pape, les cotations sont déjà très élevées. Et également, nous avons un regard sur la Provence, où le rosé de Provence fait du tabac. Et donc, certaines zones en Provence sont également très attractives. Bon, et vu l'augmentation du prix du foncier viticole en France, est-ce que ça pose des problèmes en termes de transmission ? Alors le problème est aigu en Bourgogne, puisque la Bourgogne, Côte de Nuit, Côte de Beaune, on est sur des cotations moyennes qui dépassent très facilement les 2-3 millions d'euros l'hectare, systématiquement. Donc le problème de la transmission est un problème aigu. Je fais un clin d'œil un petit peu à nos amis vignerons. Il y a beaucoup de vignerons qui n'ont pas anticipé. Nous avons des vieilles familles où à 70 ans, ils n'ont même pas commencé à réfléchir sur des donations ou sur la succession. Donc il faut vraiment utiliser les outils d'aujourd'hui, le fermage, les GFA investisseurs également. Ce sont des formules pour bien s'asseoir et gérer les problèmes de transmission. Après, les autres régions sont quand même assez simples à gérer en matière de transmission, de succession. Alors, vous nous avez parlé des 1% de transactions de domaines ultra spéculatives, 15% des ventes en France concernent aussi des belles étiquettes, mais pour le reste, est-ce que les ventes de domaines viticoles en France sont chères ? Alors le vignoble français est paradoxal, puisque ce sont à la fois les vignes les moins chères du monde et les vignes les plus chères au monde. La Bourgogne, ce sont les vignes les plus chères au monde, puisqu'on peut s'amuser à dire que des vignes sont vendues en équivalent hectare à plus de 30 ou 40 millions d'euros l'hectare, ce qui est énorme. Et ensuite, il faut resituer le contexte, puisqu'on peut affirmer que 80 à 85% des surfaces en France se négocient à un prix très abordable, puisque nous nous situons entre 20 et 25 000 euros l'hectare, ce qui est extrêmement abordable et pas cher, quoi. Bon, et le vin de la semaine maintenant, est-ce que vous partageriez avec nous une bouteille coup de cœur, un vin qui vaut moins de 15 € et qui vous plaît beaucoup ? Alors moins de 15 €, dans une logique de bio, nous avons pu échanger sur un vin en Côte du Ventoux, c'est du Côte-du-Rhône, le Grand Jacquet, donc beaucoup de finesse et de l'aromatique très intéressant. Michel Verrier, merci beaucoup. Quant à nous, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouvel épisode des Échos du vin.